L'Algérie a 63 ans d'indépendance. 63 ans d'indépendance. En ce qui me concerne, je suis de ceux et de celles qui croient que 63 ans, c'est l'âge de la maturité. On n'est plus un jeune pays. Il faut arrêter de nous faire croire qu'on est un jeune pays. 63 ans d'indépendance, on n'est pas un jeune pays. La meilleure manière de célébrer l'indépendance du pays est de le bâtir. Qu'est-ce que c'est que l'avenir et la sécurité d'un pays et sa stabilité, si ce n'est son économie? 63 ans après l'indépendance, il n'est pas normal que nous n'avons pas un pays très développé. Il n'est pas normal qu'on vive encore dans des villes construites par le colonisateur. Alger, telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est une ville construite par le colonisateur. L'Algérie, 63 ans, on fait que repeindre et entretenir des bâtiments qui ont été construits par le colonisateur. Est-ce qu'on a construit notre propre capitale? Non. Prenez les cartes postales de l'Algérie d'avant l'indépendance, elle était plus belle que l'Algérie d'après l'indépendance. Depuis les années 70, on exploite et on vend du pétrole et du gaz. Et on n'a pas des villes modernes. On a une seule autoroute. Normalement, on a un TGV. Normalement, on a des zones industrielles prospères. Aujourd'hui, on célèbre l'indépendance. Riyad el-Fath, Maqam Shahid depuis les années 80. Alors on arrive 2025, ما عندناش un gratte-ciel, ما عندناش un immeuble modèle, une tour d'affaires digne de ce nom, qu'on pourrait dire est la plus grande d'Afrique ou là. L'Algérie a 63 ans d'indépendance. 63 ans d'indépendance, c'est l'âge. La discussion pourrait ne jamais se terminer. Pour certains, c'est encore jeune. Pour d'autres, c'est l'âge de la maturité. Pour d'autres, on est encore au stade du démarrage. Pour d'autres, non, c'est pas vrai. On devrait être maintenant à un stade d'avancement et de maturité, à un certain stade très élevé dans la construction de notre pays. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis de ceux et de celles et de ceux qui croient que 63 ans, c'est l'âge de la maturité. On n'est plus un jeune pays. Il faut arrêter de nous faire croire qu'on est un jeune pays. 63 ans d'indépendance, on n'est pas un jeune pays. Et je pense que la meilleure manière de célébrer l'indépendance du pays est de le bâtir. Et la meilleure manière de rendre hommage à nos martyrs est de célébrer leur gloire et de leur offrir, parce qu'ils se sont sacrifiés pour la gloire. Ils se sont sacrifiés pour notre liberté. Ils se sont sacrifiés pour notre dignité. Et la meilleure manière de leur rendre hommage est d'assurer la prospérité, le développement et la sécurité de l'Algérie. Or, mesdames et messieurs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mes chers compatriotes, qu'est-ce que c'est que l'avenir et la sécurité d'un pays et sa stabilité, si ce n'est son économie? En 63 ans, pas mal de choses ont été construites en Algérie. Le bilan n'est pas négatif. Il faut être nihiliste, il faut être mauvais et malhonnête pour dire que tout ce qui a été construit en Algérie pendant 63 ans est mauvais. Et je ne suis pas un mauvais, je ne suis pas malhonnête et je ne suis pas un salopard. Ceci dit, il faut être critique. Il faut être sincère. Le patriotisme exige d'abord la sincérité. Le patriotisme n'est pas de l'hypocrisie. Le patriotisme n'est pas un slogan. Le patriotisme n'est pas un déguisement. Le patriotisme n'est pas du mensonge, n'est pas un culte du mensonge. Le patriotisme, c'est le culte de la vérité. La vérité veut que l'Algérie a tous les atouts pour être un pays extrêmement développé. 63 ans après l'indépendance, il n'est pas normal que nous n'avons pas un pays très développé. Je vous dire la vérité, 63 ans après l'indépendance, il n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'on vive encore dans des villes construites par le colonisateur. Alger, telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est une ville construite par le colonisateur. La Grande Poste, la rue Tidouche Morad, la place Maurice Audin, la place Victor Hugo, Missoni, d'ailleurs aujourd'hui, à Alger par exemple, les Algérois, c'est très rare, mis à part Tidouche Morad ou la place Audin, tous les autres quartiers d'Alger, Missoni, Climat de France, Babloued, ça, on dit Babloued, mais tout le reste, nous utilisons pour identifier tous les quartiers, tous les coins d'Alger, on utilise les appellations héritées du colonialisme. Bugeaud, Missoni, etc., etc. Ce sont des appellations, ce sont des concepts hérités de la colonisation. Pourquoi? Parce que l'habitat, notre habitat, a été construit, a été façonné par la colonisation. L'Algérie, 63 ans, on fait que repeindre et entretenir des bâtiments qui ont été construits par le colonisateur. Est-ce qu'on a construit notre propre capitale? Non. Ce n'est pas normal. 63 ans, c'est pas un pays jeune. Il faut qu'on sorte de cette mentalité et de ce complexe
avec lequel on nous a élevés depuis très longtemps, depuis que je suis jeune. Voilà, j'entends, ne vous inquiétez pas, Thomas les Algériens, vous avez un pays jeune, vous êtes récemment indépendant. C'est la noblesse. Je vois ce que la Corée du Sud a fait, je vois ce que le Vietnam il a fait, je vois ce que la Malaisie a fait, je vois en 30 ans, 20 ans, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, des pays qui existaient bien après nous, ou des pays qui ont arraché leur indépendance dans la douleur, comme le Vietnam, qui ont connu des guerres contre la colonisation française, ensuite contre les États-Unis d'Amérique, et qui se sont construits, qui ont évolué, des pays qui ont connu des génocides, comme le Rwanda, et qui sont en train d'évoluer. Il faut arrêter avec avec ce mensonge. On n'est plus un pays jeune. On n'est plus un pays jeune, et l'amour du pays, le patriotisme, la gratitude, la reconnaissance qu'on doit témoigner à l'égard de nos martyrs et des moudjahidines nous oblige à faire le bilan et à reconnaître une vérité, que tout n'est pas mauvais, tout n'est pas négatif dans notre pays, mais beaucoup de choses nous manquent. Énormément de choses nous manquent. On n'a pas construit cette Algérie comme on aurait dû le faire, comme on pourrait le faire. C'est simple. Aujourd'hui, on vient en Algérie, encore une fois, regardons les décors de nos villes. Ce sont des villes héritées de la colonisation. On n'a pas construit de nouvelles villes modernes, dignes de ce nom, avec notre touche, avec notre identité, avec notre touche personnelle, avec notre signature, avec notre propre vision. Alger, encore une fois, le front de mer, jusqu'à Peplouet, jusqu'à Salombe, jusqu'à Bilmondraïs, jusqu'à Zeralda, jusqu'à Baïnem, jusqu'à la Madrague, 80% de l'habitat, du patrimoine architectural, urbanistique de notre capitale, il est français. C'est la colonisation française. La Casbah qui a été détruite essentiellement par la colonisation française n'a pas été reconstruite, n'a pas été réhabilitée, en dépit de plusieurs promesses, de plusieurs engagements, de plusieurs comment dirais-je, de plusieurs investissements. Bdjaya, c'est la place Guidon, etc. Elle est essentiellement française. Annaba, c'est une ville essentiellement française. Oran, avec le front de mer et le centre de la ville, etc. Malgré les nouvelles résidences, quelques nouveaux bâtiments, mais elle est restée une ville essentiellement française. Donc Constantine, les ponts et les passerelles que nous utilisons à Constantine ont été construits essentiellement par la colonisation française. À un moment donné, il faut qu'on passe à la construction de notre pays. Et pour cela, il faut qu'on arrête de nous faire croire et de faire croire à la population de notre pays qu'on est un pays jeune. On n'est plus un pays jeune. 63 ans après l'indépendance, c'est plus de l'âge. Pour moi, c'est l'âge de la maturité. Ce débat doit être tranché. C'est vrai que l'Algérie a gagné des batailles importantes. Alors, on a gagné la bataille contre l'analphabétisme. Après l'indépendance, 90% plus des Algériens et des Algériens étaient analphabètes. Aujourd'hui, le pourcentage a été réduit à moins de 10%. C'est quand même extraordinaire. La scolarisation obligatoire. On a construit une santé gratuite. Elle n'est pas de mauvaise qualité, elle n'est pas de bonne qualité, elle est de mauvaise qualité, etc. Mais elle existe. On a gagné la guerre contre le terrorisme islamiste. On a assuré la sécurité du pays. Il y a eu des avancées. Il y a eu une progression, une amélioration du niveau de vie de la population. On a construit une économie trop sociale. Peut-être c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. Ça a fait reculer la précarité et la grande pauvreté dans le pays. Par rapport à beaucoup de pays africains, on a un niveau de vie élevé. Mais c'est pas suffisant. Non. 63 ans après, le bilan n'est pas extraordinaire. On aurait pu faire nettement mieux. Aujourd'hui, on n'a pas notre propre capital. On n'a pas créé les ports. La majorité des ports que nous utilisons datent de l'époque coloniale. On les a agrandis, on les a rafistolés, on les a améliorés, etc. Mais ni plus ni moins. Vous prenez les cartes postales de l'Algérie d'avant l'indépendance, elle était plus belle que l'Algérie d'après l'indépendance, parce que les villes que nous avons héritées, c'est des villes de la colonisation qui n'étaient pas adaptées pour une population de 50 millions d'habitants. C'était l'Algérie de 10 millions d'habitants, c'était des constructions et des environnements façonnés pour les 1 million et quelques de colons. Nous, aujourd'hui, on est pratiquement 50 millions d'habitants. Vous voyez les villes de l'intérieur les villes récemment construites, ou les nouvelles constructions, ou les agglomérations, ou les lotissements qui ont été construits par l'Algérie indépendante, ils sont d'une mocheté absolue.
d'une mocheté absolue. هادو الحاميز, هادو la nouvelle ville de Constantine, هادو les nouvelles villes qui n'ont jamais vu le jour, comme la nouvelle ville de Bouinen, des barres d'immeubles, في باب الزوار, وفي الحراج, وفي العين نعجة, dans les banlieues d'Oran, في Gdeyel, etc., et dans les banlieues de Annaba. C'est des ensembles urbains extrêmement moches. Bien sûr, il y a eu quelques ensembles urbains très ambitieux et très beaux, mais le bilan n'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, si on veut vraiment être honnête et on veut servir notre pays et si on veut vraiment honorer notre devoir de mémoire, il faut se remettre en cause. Il faut se remettre en cause et dire que l'Algérie doit être bâtie maintenant. Elle n'a pas été construite comme il se doit, avec les atouts que nous avons, beaucoup des ressources importantes au niveau de notre sous-sol. Depuis les années 70, on exploite et on vend du pétrole et du gaz. Ça fait pratiquement 40 ans. Plus, ça sont des 50 ans. Et on n'a pas des villes modernes. Nous, on a 5 juillet 2025. Dans un pays, normalement, si l'Algérie était bien gouvernée, était bien gérée, normalement, quelle Algérie aurait pu être, quelle est l'Algérie que nous aurions dû voir sous nos yeux? Une Algérie avec les gratte-ciels, une Algérie avec des villes modernes, avec des marinas exceptionnelles, avec des ports et des aéroports modernes, extrêmement bien équipés. Le port d'Alger, l'aéroport d'Alger, l'aéroport de tous les autres aéroports du pays sont dans un état catastrophique. Un état catastrophique. On dirait des gares routières par rapport à d'autres pays émergents ou par rapport à des pays africains. شوف عندنا plusieurs autoroutes, عندنا une seule autoroute. Normalement عندنا TGV, normalement عندنا des trains à grande vitesse partout, normalement عندنا des zones industrielles prospères. On avait toutes les possibilités, tous les atouts pour être une véritable puissance émergente. Une puissance qui compte. Faut dire la vérité avec les richesses que nous avons. La situation géographique exceptionnelle, au cœur de la Méditerranée, au cœur du Maghreb, au cœur, porte de l'Afrique depuis l'Europe, porte de l'Europe depuis l'Afrique subsaharienne, une jeune population, une démographie maîtrisée, même pas 50 millions d'habitants, un vaste territoire. On est le 10e plus grand territoire du monde. On est le 10e ou le 11e plus grand territoire du monde. Je pense que c'est le 10e plutôt, pour être plus précis, depuis la division du Soudan. Donc on est le plus vaste pays, géographiquement parlant, du continent africain. Les possibilités de développement en Algérie sont immenses, sont infinies. Aujourd'hui, on célèbre l'indépendance. Riyad el-Feth, Maqam Shahid depuis les années 80. On n'a pas de réalisation. Heureusement qu'à l'époque de Bouteflika, il y a eu la grande mosquée d'Alger, il y a eu les stations de dessalement d'eau de mer, l'autoroute Est-Ouest, le métro d'Alger, le tramway d'Alger, le nouveau palais des conventions, les stades à Berrakhi, à Tizi Ouzou, ça c'était l'Algérie de Bouteflika. Mais aujourd'hui, l'Algérie de Tebboune n'a rien construit, elle n'a rien fait. Alors on a vu 2025, mais on n'a un gratte-ciel, mais on un immeuble modèle, une tour d'affaires digne de ce nom, qu'on pourrait dire est la plus grande d'Afrique, ou là. On n'a pas construit de nouvelles capitales, mais on a Chine dans les rues et dans les quartiers qui ont été construits et façonnés, imaginés par l'ancien colonisateur. C'est quand même une honte. On devrait quand même se remettre en cause. On n'a pas de TGV, on n'a pas une économie diversifiée, mais on a une seule compagnie aérienne, mais on a des entreprises privées diversifiées qui sont connues. On aurait pu, on n'a pas des zones industrielles très modernes, on n'a pas des zones touristiques très modernes. Alors qu'on n'a pas des ports sophistiqués et modernes avec lesquels on pourrait rivaliser avec d'autres pays, alors qu'on a tous les atouts, on avait toutes les richesses pour se doter d'un pays extrêmement riche, extrêmement puissant. 63 ans, je suis désolé. Ce que la Corée du Sud, ils ont fini après la guerre de Corée des années 50, regardez la Corée du Sud, comment elle s'est construite, comment elle a été faite. Regardez le Vietnam, comment il est en train de percer. Regardez le Rwanda, regardez quelques pays d'Amérique latine. Regardez regardez les monarchies du Golfe. Les monarchies du Golfe ont 20 ans et se sont totalement transformés. Ils sont devenus des pays de bien-être exceptionnels. Nous, l'Algérie, on aurait pu l'être. On aurait pu le devenir. Donc c'est pour ça que nous, on essaye, en tant que journalistes indépendants, les opposants, ils sont aujourd'hui diabolisés, etc. Ou Malabalish, ils sont considérés comme des harkis, etc. Or, c'est pas vrai. Or, ce sont des gens qui veulent juste le bien de leur pays. Ils veulent proposer une dynamique. Par exemple, le mémorial du martyr, voilà, le monument du martyr, le Maqam Shahid. Il a été inauguré en 1989.
1982. Le 5 juillet 1982. À l'époque depuis l'époque de Chali. Le seul, on est encore en train, chaque année, en Algérie, chaque année, on se retrouve autour du monument Maqam Shahid pour célébrer l'indépendance du pays. On n'a que Maqam Shahid. Mais depuis 82, Habs. Bouteflika, il a fait quelques infrastructures, mais il n'a pas pensé, il n'a pas eu l'intelligence ni d'aller jusqu'à, de transformer le pays. Via Alger, mais ça parle Maqam Shahid, toute la zone environnante, Jardin d'essai, Malabeli, Dar Saada, ça date de l'époque. ديال المحصول اكسبريس هذو كاع ça date de l'époque المدنيه Salombi, ça date de l'époque de la colonisation française. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pourquoi l'Algérie ne peut pas retrouver son ambition des années 80? Pourquoi on ne peut pas créer un autre monument, comme celui du Mémorial du Martyr? Pourquoi on ne crée pas une autre capitale? Pourquoi on n'a pas un métro de plusieurs dizaines et centaines de kilomètres? Pourquoi on n'a pas des TGV qui relient les grandes villes du pays? Pourquoi on n'a pas des hôpitaux très modernes? Pourquoi on n'a pas un port qui peut rivaliser avec tous les grands ports de la Méditerranée? Pourquoi on n'a pas plusieurs grands et modernes aéroports à travers le pays? Et la question, on pourrait se poser la question, pourquoi on n'a pas deux ou trois autoroutes? Pourquoi on n'en a qu'une seule? Et pourquoi on n'a pas des zones industrielles modernes? Pourquoi on n'a pas des groupes privés, des sociétés modernes? Pourquoi on n'a pas des villes modernes? Pourquoi on n'a pas plusieurs villes? Allez, quand on va dans les monarchies du Ghana, les autres pays pétroliers et gaziers, quand on voyage dans les pays pétroliers et gaziers, on trouve des façades modernes, des gratte-ciel, des rues, des panneaux électroniques un peu partout, des rues animées, des infrastructures modernes. Là, quand on vient en Algérie, mais c'est à l'époque de la colonisation. Mais c'est la grande poste, des douches morades, Missoni, qui va à l'époque. Oran, rien n'a changé, exception de quelques nouveaux immeubles et quelques nouvelles agglomérations. Des changements mineurs. Mais on doit se poser des questions. Notre liste 63 ans, c'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge c'est pas encore la jeunesse. C'est l'âge de la maturité. On doit être exigeant maintenant avec nous-mêmes. On doit être exigeant avec nous-mêmes. On peut faire mieux. 63 ans après, on aurait pu nettement mieux faire. On aurait pu nettement mieux faire. Et il est temps de se remettre en cause et d'enclencher une dynamique importante parce que l'Algérie, elle est sous-exploitée. Elle est sous-développée parce qu'elle est sous-exploitée. Ses atouts sont marginalisés. Ses richesses sont mal utilisées. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.